Avec la GRIT-X, Polar veut bouleverser le secteur de la montre connectée outdoor par ses fonctionnalités, mais surtout par son tarif hyper agressif par rapport à ses concurrents. Disponible à 429 €, est-ce que cette Polar GRIT-X est faite pour vous? Quelles sont ses fonctionnalités? Jusqu'à où pousse-t-elle le suivi sportif outdoor? Est-elle meilleure qu'une Fenix 6 ou qu'une Suunto? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui, c'est l'heure de ma vidéo test de la Polar GRIT-X. Et voici le sommaire. Malgré son petit poids de 64 grammes, une des plus légères dans sa catégorie, la Polar GRIT-X a vraiment un aspect assez robuste. Voilà, c'est un aspect qu'on retrouve souvent pour les montres outdoor. Elle intègre un écran transréflectif tactile de 30,5 mm de diamètre avec une résolution de 240 pixels par 240 pixels. Son bracelet de 22 mm est interchangeable, en silicone bien sûr. Ce qui est intéressant avec cette montre, surtout pour ses fonctions, c'est qu'elle répond à la norme MIL STD 810G qui lui procure une grosse résistance à la poussière, au choc, à l'humidité. Par rapport à sa grande sœur, la Vantage V, le rétroéclairage est un petit peu mieux et surtout les contrastes de couleurs ont été améliorés. On retrouve à l'arrière un cardio-fréquence-mètre et sur le côté une panoplie de boutons, 3 sur la tranche droite, 2 sur la tranche gauche. On est sur un cadran de 46 mm et la montre a une épaisseur de 15 mm. Pour finir, l'écran est un écran Gloria Glass anti-reflet, anti-trace de doigts. C'est un bon écran qui résiste globalement bien aux rayures, mais on n'a pas de version disponible avec un écran saphir qui pourrait être vraiment écran anti-rayures. Rentrons directement dans le vif du sujet. Si vous voulez un petit rappel des caractéristiques techniques, je vais vous le dire pendant la vidéo, mais vous pouvez aller voir la vidéo unboxing. Là, on va directement rentrer dans les fonctionnalités. On va commencer par les fonctionnalités de base qui se trouvent sur cette montre, notamment le suivi quotidien. Pour ce qui est du suivi sportif, il y a tellement de fonctionnalités qu'il fallait y dédier une partie qui sera un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans les fonctionnalités de base, comme je vous le disais, cette montre intègre un suivi de santé quotidien. La GRIT-X va prendre en compte voilà, nos activités de la journée, nos nombres de pas, les choses comme ça. On va les retrouver directement après dans l'application où un petit graphique résumant toute notre journée sera disponible avec le temps d'activité. Activité faible, activité moyen, activité élevée, le temps resté assis et le temps reposé, souvent c'est le temps de sommeil. En dessous, on aura le nombre de pas dans la journée, le nombre de kilomètres dans la journée, le temps d'activité dans la journée, le nombre de calories brûlées dans la journée. Ça c'est le suivi quotidien de la journée avec voilà les informations les plus importantes. On a aussi un suivi du sommeil dans les fonctionnalités de cette montre. Un suivi de sommeil assez précis qui se retrouvera sur la montre mais aussi sur l'application. Le samedi 27 juin, un sommeil très court de 4h52 qui sera analysé par la montre avec la phase de sommeil léger, la phase de sommeil profond, paradoxal et les interruptions. On aura aussi un statut du sommeil qui nous dira que là c'était un sommeil avec faible durée parce que moins de 5 heures. Fiabilité moyenne avec régénération faible. Le sommeil, cette nuit est noté 40 sur 100. C'est une très mauvaise nuit. On a aussi les précisions sur pourquoi faible durée, parce qu'inférieur à 6h53 qui était ma moyenne, les interruptions étaient longues et voilà, on a toutes ces informations là. Il est possible après de voir sur la semaine etc. Sachez que en dessous de 4 heures ça ne prend pas en compte le sommeil. Avec ces informations de jour, de nuit, Polar nous propose ici la Nightly Recharge comme ils appellent ça. Ça va être un petit peu de statut sur est-ce qu'on a bien récupéré par rapport à la journée d'hier grâce à la nuit etc. Ils vont nous dire par exemple, là c'était sur la journée du 20 juin, que la Nightly Recharge était moyenne car il y avait un mauvais statut de sommeil et qu'on peut s'entraîner mais il faut faire attention aux blessures. Ça c'est les fonctionnalités de suivi qu'on retrouve surtout détaillées sur le téléphone. Maintenant les fonctionnalités qu'on va voir directement sur la montre. Sur notre écran principal on va voir directement la météo sur les heures qui vont arriver. Donc aujourd'hui il fera très beau. La deuxième, en switchant, je vais vous montrer comment naviguer sur la montre juste après, mais c'est la fréquence cardiaque continue. La montre nous donne en quelques clics notre fréquence cardiaque. Une autre fonctionnalité qui vous intéresse tout le temps, peu importe la montre, c'est les notifications. On aura sur notre écran un petit point en bas là qui va nous indiquer qu'on a des notifications. Donc ça peut être des notifications d'application, des notifications de mail. On va pouvoir, hop, par exemple, lire un mail.
revenir, continuer et tout effacer. En plus des notifications, nous avons une notification d'appel. Lorsque quelqu'un nous appelle, on va pouvoir décrocher ou raccrocher. Par contre, lorsqu'on va décrocher, ça va décrocher sur notre téléphone. Le chronomètre qui va nous permettre de lancer un chronomètre ou un compte à rebours. Tout simplement, voilà, lancer le chronomètre, hop, faire des tours et lancer un compte à rebours, démarrer et le régler. Ensuite, la dernière fonctionnalité que je vais évoquer dans cette partie, c'est la fonctionnalité sereine. On en avait déjà parlé dans le test de la Polar Init. Cette fonctionnalité est une fonctionnalité, une petite fonction qui permet de se déstresser. On démarre une session. On règle la durée de la session, hop, voilà, 3 minutes. Et la montre va nous dicter de s'asseoir, de respirer, d'inspirer, d'expirer. Et lors de cet exercice, la montre prendra en compte notre rythme cardiaque, etc. pour évaluer notre détente. Pour toutes les fonctionnalités là que je vais vous présenter, on va y aller crescendo. Au début, je vais vous montrer comment lancer un entraînement, comment le paramétrer, et on va aller crescendo dans les fonctionnalités parce que on va pouvoir, je vous l'avais dit, programmer un itinéraire, charger un itinéraire depuis Komoot ou l'importer directement via notre PC. Enfin bref, on va avoir pas mal de fonctionnalités. Donc je vous ai fait un petit sommaire du suivi sportif, ce qu'on allait voir. C'est parti. Commençons par le plus simple, le basique. Comment lancer une activité sportive? On va aller sur le menu, hop, démarrer un entraînement. Jusque là, tout va bien. Là, on va pouvoir choisir entre tous les profils d'entraînement. Beach volley, voilà, body, baseball, canoë, badminton. Voilà, on en a beaucoup. Et sur l'application Polar Flow ou bien sur l'application web Polar Flow, on va pouvoir dans chaque profil sportif, je vous montre, paramétrer aussi ce qu'on voudra dedans. Par exemple, dans VTT, je vais modifier, je vais paramétrer les informations que je veux, le type d'informations que je veux. Est-ce que je veux des kilomètres/heure, des minutes par kilomètre, mes zones d'intervalle cardiaque qui sont calculées mais qui peuvent être libres. Je vais pouvoir paramétrer des vues carrément en ajoutant un élément. Par exemple, je veux que l'heure du jour soit là, le dénivelé soit en dessous et la fréquence cardiaque en dessous. Terminé. Hop, ça va être des cadrans qu'on va voir, que je vais vous montrer pendant l'entraînement. On va pouvoir aussi choisir si on veut par exemple le Hill Splitter. On va en parler un petit peu de Hill Splitter. Si on va pouvoir mettre les segments, le compte à rebours, le chrono intervalle, on va pouvoir vraiment personnaliser ce profil. Ensuite, on aura juste, bien entendu, à faire la petite synchro entre la montre et l'application pour que ce soit pris en compte. Une fois que ça c'est fait, on a notre entraînement VTT, que ce soit pour n'importe quel profil sportif. On va avoir un petit trou crotté en haut à gauche. Cette trou crotté va nous permettre d'aller dans les paramètres. Les paramètres d'entraînement, ça va être pour pouvoir économiser de l'énergie, gérer le rétroéclairage pendant l'entraînement, calibrer la boussole, les suggestions, favoris, les contre-la-montre, ça c'est moi qui viens de l'ajouter, les comptes à rebours, c'est moi qui viens de l'ajouter, les itinéraires, on va en parler un petit peu après, mais voilà tout ce qui va être possible de paramétrer. Une fois qu'on a paramétré tout ça, il nous suffit, lorsque le GPS sera bon et que le rythme cardiaque sera bon, d'appuyer. Là, l'enregistrement démarre, c'est-à-dire notre activité sportive est partie et démarrée. On va pouvoir switcher entre les différents écrans. Vous vous rappelez, cet écran, c'est celui que j'ai paramétré avec le temps, le dénivelé et la fréquence cardiaque. Donc ce que vous allez paramétrer dans l'application, vous allez pouvoir les retrouver. On va avoir ici la boussole, ici le compte à rebours. Hop, si on veut lancer un tour, le chrono, etc. Donc ça c'est vraiment le suivi sportif de base, la fonctionnalité de base qui va, qui va nous permettre de suivre un entraînement, que ce soit du VTT, de la course à pied, n'importe quel. Après, on appuie sur le bouton en bas à gauche pour mettre pause. On reste appuyé 3 secondes pour mettre fin à l'entraînement et c'est réglé. On va retrouver du coup après ce suivi dans l'application, que ce soit là où je vous montre surtout l'application mobile, mais après on ira faire un tour surtout pour charger les itinéraires sur l'application web. Ça je vous montrerai un petit peu tout. Hop, on est sur l'application. Comment on retrouve notre activité sportive, nos activités sportives? On va les retrouver dans entraînement, par exemple dimanche. Hop, petite course à pied. On va pouvoir dire que voilà, c'était assez difficile parce que j'avais mal, c'était la reprise, etc. J'étais pas bien, mal au pied. Ça nous permet de garder des feedbacks pour nous. Et là, on est du coup sur notre session, notre résumé de la durée, du temps, du rythme cardiaque moyen, des calories, voilà, toutes les informations de dénivelé et
d'allure. On va avoir notre petit GPS, voilà, savoir où on était, la distance parcourue, l'énergie dépensée, les zones de fréquence cardiaque. On va pouvoir zoomer, regarder ce qui s'est passé au niveau de l'allure par rapport aux fréquences cardiaques, la courbe de l'allure et la courbe de puissance. On aura aussi du coup des petits feedbacks comme le running index qui dit très bon, l'entraînement régulier qui dit excellent, la charge cardiaque qui dit très faible. La charge cardiaque me dit que voilà, je m'entraîne moins que d'habitude, donc ma santé cardiovasculaire va commencer à baisser et je serai moins en forme. Maintenant, on va parler un petit peu plus des itinéraires. Il y a différents moyens de charger des itinéraires dans cette Grid X. On va pouvoir les télécharger, les charger manuellement via des fichiers GPX ou TCX, et il va aussi être possible de lier Polarflow avec Komoot pour charger les itinéraires sur sa montre. La liaison avec Komoot, c'est voilà, télécharger les itinéraires se fait facilement via l'application aussi, mais je vais me mettre sur le PC pour vous montrer aussi plus précisément comment faire et comment charger manuellement des fichiers, vu que généralement les fichiers JPX on les télécharge sur l'ordinateur pour après les déplacer sur le téléphone. Là ça va être plus simple. Là je suis sur l'application Polarflow, donc voilà, c'est à peu près comme on a vu sur le téléphone. C'est l'application web, on va pouvoir revoir nos activités sportives, quand est-ce qu'on a fait porter la montre, etc. Mais ce qui va m'intéresser moi, ça va être d'aller dans les favoris, en haut à droite. Les favoris, c'est là où on va retrouver facilement mes itinéraires, mes segments Strava, etc. On en parlera un petit peu après des segments Strava. Pour ce qui est des favoris itinéraires, on va pouvoir importer directement un itinéraire ici. Il suffira du coup de prendre un fichier GPX, hop, de le mettre ici, de l'appeler itinéraire bis. On va dire que c'est pour un profil sportif en particulier, course à pied. Là, on fait importer. On va le voir, hop, itinéraire bis, il est ici. Il suffira alors de brancher ma montre et d'attendre que la synchronisation se fasse. Mais en attendant que ça synchronise, je vais vous parler un peu de Komoot. Je ne sais pas si vous connaissez Komoot, mais c'est une application sur téléphone et une application web qui permet de créer des itinéraires, de planifier des itinéraires. C'est assez simple, assez ludique, mais elle a un certain coût pour pouvoir avoir, je crois, la possibilité de planifier des itinéraires dans tout le monde, c'est 30 €. Et sinon, après, vous pouvez acheter par exemple chaque département ou chaque zone, c'est ou sud-ouest, etc. Par exemple, on va aller à Toulouse, on va se lancer dans une sortie à vélo, on va choisir de démarrer ici, d'aller jusqu'à Balma. Le but là, c'est pas de vous apprendre à vous servir de Komoot, mais plutôt de voir comment intégrer après ces itinéraires sur la Polar. En fonction du sport que vous allez choisir, l'itinéraire va changer, parce que si vous faites sortie à vélo, bah, ça va vous faire prendre les routes accessibles à vélo. On enregistre le tour, on va l'appeler de Toulouse à Balma, c'est très bien. On a cet itinéraire, il est là, il est prêt, il est beau. Je vais le retrouver dans mes tours planifiés. De Toulouse à Balma, il est là. Je vais aller retourner sur mon application Polarflow, pour laquelle dans Réglages, j'avais bien entendu dans Réglages et partenaires associé mon compte Komoot avec mon application Polarflow. Pareil pour Strava, pareil pour Training Peaks. Je retourne dans mes favoris, j'actualise et il y a mon petit itinéraire de Toulouse à Balma qui est ici. Il est sélectionné du coup sur ma montre, mais il faut bien entendu que je refasse une petite synchronisation pour que tout atterrisse sur la montre. La synchronisation est terminée, on se retrouve du coup sur la montre. On va aller dans mes entraînements. Alors le premier que j'avais mis, je crois que c'était course à pied. On va pouvoir accéder aux itinéraires, on l'avait vu brièvement tout à l'heure. Alors c'est pas dans les favoris, moi je m'attendais, vu qu'on avait mis favoris dans l'application, à aller dans favoris. Il faut descendre et aller tout simplement dans itinéraire. Dans itinéraire, on aura tous nos itinéraires de Toulouse à Balma, celui que j'avais fait en vélo, mais surtout mon itinéraire bis que j'avais importé manuellement. Il suffira du coup, on a le petit logo itinéraire qui s'affiche ici. Après, lorsqu'on va enregistrer notre activité, il va nous dire de rejoindre du coup à 850 mètres le départ de l'itinéraire. Après, lorsqu'on utilise les itinéraires lors d'une course à pied ou du vélo, on va avoir carrément la navigation. On va se mettre sur le chemin de l'itinéraire et la montre nous dira si on sort du chemin, si on part dans une mauvaise direction, et aussi elle nous dira par exemple dans 50 mètres il faudra tourner à droite. Un petit aparté sur les segments Strava qui sont pour moi un petit peu liés aussi aux itinéraires. Il va être possible du coup d'aller sur Strava, de trouver
un segment, un itinéraire, de l'ajouter dans ces segments en favoris. Une fois que c'est ajouté dans ces segments en favoris, on va pouvoir, comme un petit peu les itinéraires Komoot, les synchroniser sur l'application et voilà, tout simplement sur la montre. Bien entendu, en liant notre application Polarflow à Strava, à chaque fois qu'on va faire une activité sportive, nous l'aurons sur Strava. Parlons maintenant de la fonctionnalité ravitaillement. Cette fonctionnalité est disponible directement dans le menu principal, on l'avait survolé tout à l'heure. Ça va nous permettre lors de nos courses à pied, lorsque nos trails, peu importe, de programmer en fait des sessions de ravitaillement, de programmer des rappels pour se ravitailler, boire, manger, etc. Dans ce menu, on va programmer les rappels. On va voir après que ça se fera en deux parties car on retrouvera ces rappels pendant l'activité. On va pouvoir gérer un rappel automatiquement, durée d'une heure et demie, voir en fonction de l'intensité cardiaque quelle proportion de glucides il nous faudra. Prendre 20 grammes de glucides toutes les 1h30. On peut ajouter un rappel d'hydratation toutes les 40 minutes, puis utiliser. Lorsqu'on va appuyer sur utiliser, on va passer à la deuxième étape. On va voir le petit logo Polar Ravitaillement et lorsqu'on va lancer notre course à pied, on aura des rappels sur buvez, ravitaillez-vous, mangez. On va aussi pouvoir rentrer manuellement ce rappel toutes les 25 minutes et pareil sur l'hydratation. Cette petite fonctionnalité de rappel va permettre aux plus sportifs d'entre nous, à ceux qui font des gros efforts pendant longtemps, de vraiment gérer leur rapport nutritionnel au cours de l'effort, que ce soit de l'hydratation ou la source de glucides. D'autant plus que le plus intéressant avec cette montre et voilà avec Polarflow, il va être possible de voir la répartition sur l'application, sur la montre ou sur l'application web. On va pouvoir avoir sur nos activités physiques, en allant dans le petit onglet plus, la répartition des sources énergétiques dépensées, que ce soit les glucides, les protéines ou les lipides. Donc avec ce recul, avec ces informations sur l'application Polarflow et cette fonction ravitaillement, il va être possible du coup de jauger sur l'apport de glucides nécessaire à nos entraînements. Parlons maintenant de la fonctionnalité Hill Splitter. C'est une fonctionnalité qui va nous permettre de gérer les montées, les descentes, voilà le gain d'altitude, le dénivelé, directement sur la montre lors d'un effort, d'une activité physique. Ça va bien entendu être possible de le faire lorsqu'on va charger un itinéraire, mais surtout lorsqu'on n'aura pas chargé d'itinéraire, qu'on aura simplement lancé une activité. Cette fonctionnalité Hill Splitter est disponible généralement sur les profils sportifs de base, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en allant dans profil, modifier le profil sportif, on va pouvoir l'activer ou non, le Hill Splitter. Ça va, lorsqu'on va l'activer et lancer une activité, nous permettre de voir sur la montre directement lorsqu'une montée va arriver, le temps de monter et lorsque on sera sur plat et sur descente. On aura sur l'activité une page, un cadran dédié à ce Hill Splitter avec en haut la distance pour le segment, c'est-à-dire si on est sur du plat, la distance de plat, à gauche le dénivelé, positif, négatif, à droite la vitesse, l'allure actuelle et en bas le segment. Ça nous dira aussi si on est sur la première montée, la première descente, voilà on aura le nombre de répétitions de montée ou de descente. Et bien entendu ces informations de Hill Splitter, de montée, de descente, on va pouvoir les retrouver par exemple ici dans le petit tableau en dessous de la course à pied. C'était une petite course à pied de test. On va avoir nos durées de plat, le durée de la première montée, le durée de plat, la distance, la descente, la première descente, le plat, la deuxième montée, etc. avec bien entendu le dénivelé, l'allure et on va pouvoir par exemple filtrer sur les montées, filtrer sur les descentes et aller analyser plus précisément segment par segment ce qui s'est passé ou non. Par exemple, on va aller sur la première montée, hop, on va cliquer, on va avoir toutes les courbes qui vont se mettre sur ce segment qui a duré 1 minute 20, 150 mètres avec un dénivelé de 16 mètres. On le retrouve sur la carte, petite montée. On va pouvoir voir au fur et à mesure de cette montée l'allure. On va finir avec ces petites fonctionnalités de sport par les fractionner. Il va pouvoir être possible de créer des entraînements fractionnés directement sur l'application ou sur le web. Là, je suis sur l'application. On va l'appeler fractionner. Choisir l'heure, choisir les différentes phases, par exemple 4 phases avec pour chaque phase une distance et une zone d'intensité cardiaque. Récupération en zone ça, créer un objectif, on l'ajoute à nos favoris. Et lorsqu'on ira dans nos favoris, on trouvera voilà notre échauffement, nos trails. Bon, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais voilà. Il est possible, via du coup l'application, de créer un profil fractionné que l'on retrouvera sur la montre.
Après synchronisation, je synchronise et je vous montre, dans les favoris. Donc c'est à ça que servent les favoris. On aura notre entraînement fractionné de 48 minutes. On pourra le démarrer. Lorsqu'on lancera, on nous dira notre échauffement, zone de fréquence cardiaque, où il faut être, etc. On aura notre exercice fractionné. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités sportives. Maintenant, je vous propose de faire un petit comparatif afin de voir si le cardiofréquencemètre de la Polar tient la route ou non. On va donc aller sur l'activité de course à pied. On voit directement que l'allure sont très semblables entre les deux, que notre fréquence cardiaque moyenne est de 142 sur la montre pour 141 sur l'application et que les zones de fréquence cardiaque coïncident. On est arrivé au max à 150 battements de cœur par minute et le max sur la montre c'était de 153. Donc pour ce qui est d'une activité de running, c'est ok. Au niveau du GPS, on est aussi pas mal. On a la même distance calculée entre l'application via le téléphone et la montre. Pour finir, regardons maintenant une activité sportive à haute intensité cardiaque. On voit les différents pics cardiaques avec une fréquence cardiaque moyenne de 143 battements de cœur par minute pour la montre contre 141 pour l'application, avec une fréquence cardiaque max de 167 pour la ceinture et 172. On voit bien que l'allure des petits pics, des descentes a bien été suivie par la montre. Ça nous rassure, mais bon, on connaît la qualité des cardiofréquencemètres de Polar qui est toujours efficace. Voilà, vous savez tout maintenant des fonctionnalités sportives et des fonctionnalités de cette montre. Je vais vous faire mon top des points forts, points faibles avant de conclure. Le premier point fort de cette montre, c'est vraiment son rapport qualité-prix, son prix par rapport à ses fonctionnalités et ses concurrentes. À 430 €, on est quand même sur un bon budget, mais pour ce qui est des montres outdoor avec ses fonctionnalités, c'est vraiment pas mal et vraiment intéressant. Mon deuxième point fort, c'est son utilisation. Voilà, moi qui avais jamais vraiment testé de montre outdoor avec toutes ces fonctionnalités, j'ai facilement pris en main la Polar ainsi que l'application Polarflow. L'application Polarflow, voilà, c'est une des applications les plus complètes que j'ai vues. Ça se voit qu'on rentre sur une cible de sportifs assez poussée. D'autant plus que pouvoir ajouter des itinéraires, voilà, toutes ces fonctionnalités, tout cet univers Polar, j'ai vraiment adhéré et j'ai vraiment adoré. Mon dernier point fort, c'est la qualité. On est super précis au niveau GPS, on est super précis au niveau cardiofréquencemètre. Pour moi, c'est déjà ce qui fait, voilà, la puissance d'une montre connectée sportive. Et c'est ce qui fait que cette montre, pour son prix, est vraiment bonne. Au niveau des points faibles, ça reste un point faible pour moi. Je l'avais évoqué lors de mon test de la Polar Init. Je l'ai un petit peu moins ressenti parce que c'est pas la première fois que j'utilisais ce système d'exploitation. Mais je trouve quand même que lorsqu'on est dans la navigation des menus, etc., il pourrait avoir un retravail du design du système d'exploitation pour faire quelque chose de plus friendly, voilà, de plus moderne au niveau des menus, des choses comme ça, peut-être des couleurs, les formes peut-être simplement la police d'écriture, les choses comme ça. Mais moi, lorsque je navigue dans les menus, je sais que je suis dans une montre sportive, alors qu'on pourrait avoir un petit design un peu plus généraliste pour que ce soit plus joli à l'œil. Le deuxième point négatif par rapport à ce que j'ai vu des concurrentes, c'est que voilà, le tarif est très intéressant, mais il y a certaines fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur cette montre qui sont très intéressantes et parfois importantes pour les sportifs outdoor. Par exemple, afficher les coordonnées GPS ou pouvoir zoomer sur l'écran de navigation. Néanmoins, je vous avoue que j'ai vraiment apprécié cette montre et que je vais continuer mes tests de montres outdoor parce que je trouve que ça me permet d'avoir un autre regard et de monter d'un autre niveau au niveau de mes activités sportives. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé ce test, j'espère qu'il a été assez complet pour vous, j'espère qu'il n'était pas trop long non plus, j'espère que j'ai parlé de tout ce que vous vouliez voir sur cette montre. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu, laissez un petit commentaire. En attendant le prochain test, la prochaine vidéo d'une montre connectée outdoor, vivez à fond, vivez à high-tech, faites du sport, ravitaillez-vous. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.